Salut tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous montre à peu près ma diète, mais surtout la journée. La semaine prochaine, je vais retourner une vidéo spécifique parce qu'on a changé de phase. Normalement, j'ai du cardio le matin, étirement, mobilité, posing et abdos. Et là, aujourd'hui, comme on est en tournage, on va tourner pour TVO, vu que là, du coup, ils m'ont envoyé un colis. Et on va tourner aussi à la salle au niveau format YouTube avec l'entraînement, etc. Donc, je vais pouvoir vous montrer un maximum de choses, à peu près environ à 8 semaines avant ma compétition au Vietnam. Là, ce matin, comme d'habitude, prendre 2 cuillères de vinaigre de cidre, préparer le système digestif, le détoxifier. En fait, au début, je trouve ça bizarre, mais après, tu as l'habitude. Glutamine, pour préparer la flore intestinale. Notamment encore plus en sèche, où tu as moins de nutriments. Il est super important de faire attention à tout ce qui est niveau de digestion. Multivitamines, oméga 3. Vous achetez des oméga 6 et 9 avec le 3 en complément alimentaire. Ce n'est pas forcément nécessaire. Et là aussi, c'est le 9. On en trouve beaucoup au niveau de l'alimentation. Avec du liver, en dehors sur le fait que je suis chargé pour prévenir au niveau du foie, c'est aussi important de prendre soin de son foie avec tout ce qu'on mange, même au niveau des compléments alimentaires pour le purifier. En plus, c'est hyper agréable, il fait beau. Donc comme je vous avais dit, normalement au premier repas, je n'ai pas de glucides. Exceptionnellement, je vais les prendre parce qu'on va faire une grosse séance avec un gros tournage. Donc je vais inverser quelques repas stratégiquement parlant. Pour une journée, ça va pas être très bien grave, bien au contraire, vu que j'ai besoin de l'énergie nécessaire. Par contre, les quantités ont été réduites et je vais vous montrer tout ça. Attends, ça va être un repas plaisir. Dites-vous que c'est mon meilleur repas de la journée limite. Et c'est fou à quel point que quand tu es en sèche, tu te rends compte de la vraie valeur des choses. Et tu te rends compte que ton palais est tellement dénaturé par tout ce qu'on mange au quotidien. Parfois, tu manges un burger, mais tu n'as même pas de goût. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? 20 grammes de noix de cajou pour les lipides, avec 30 grammes de myrtille, 80 grammes de flocons d'avoine contre 120 quand on avait commencé, et avec 40 grammes d'isolate. Avec la petite boisson plaisir, du BCAA Power Punch de USN, avec pas de caféine ni de sucre. En fait, j'évite de prendre le maximum de stimulants, même autour de mes BCAA. Ce matin, on va faire une séance pec, épaules, biceps. Du coup, cette semaine, je travaille en PPL, exprès pour vraiment faire un maximum au niveau du tournage et optimiser mes séances comme je me suis entraîné toute la semaine. Et après, je repartirai sur du split la semaine prochaine parce que c'est un format que je préfère, même en sèche, pour pouvoir vraiment rester focalisé sur un muscle, même au niveau des retards, et mettre beaucoup plus de force. Et on va aller à One Fitness, les Madeleines à Lille, avec l'équipe, et on va vous faire une très belle vidéo, même au niveau de TVO. Je stresse, hein. Je stresse à mort parce que je n'ai jamais fait de photos ou de shooting à proprement parler, où il n'y a que moi dedans. Et là, je vais devoir mettre en avant la marque TVO. En tout cas, vous avez 10% dessus, bien sûr, donc n'hésitez pas d'aller. C'est un peu cher, mais j'oblige personne à acheter, tu vois. Après, c'est sûr, c'est beaucoup plus facile d'acheter 10 000 articles de mauvaise qualité, mais sur le long terme, est-ce que ça va tenir? C'est selon sa vision et son investissement de la personne. Là, actuellement, ce matin, j'ai oublié de montrer mon poids, mais je suis environ à 82-83 kilos. Là, depuis avril, c'est pas comme si mon poids descendait de 3, 5, 10, 20 kilos. En fait, parce que je garde au maximum les tissus musculaires, je continue de faire de la densité et du volume. C'est pour ça que le plus important, c'est vraiment le visuel. C'est pas le poids. C'est beaucoup mieux de faire 70 kilos et de paraître 90 kilos. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Du coup, on est à One Fitness avec Billy, avec Alan et Makara, qui a pris le chemin des escaliers. On voit ici les vrais sportifs. Moi, personnellement, j'aurais pris l'ascenseur. Il fait honneur au sac Basic Fit. Franchement, esthétiquement, elle est vraiment belle. Regarde droit dans les yeux là. Et encore une fois, les vestiaires, elles sont classe, on dirait un petit spa. À la salle, on va faire une grosse séance. Là, aujourd'hui, on est à One Fitness. Là, on a bien été accueillis face à l'autre One Fitness. Donc, merci à... Putain, il s'appelait comment? Merci à Pierre et à Timal sur Instagram pour, vu que j'ai pas ton prénom. Là, on va faire une grosse séance pec, épaule, biceps. En gros, je mets pec, épaule, biceps et pas pec, épaule, triceps. Les épaules, je vais vraiment les mettre à la fin de la séance avec 2 exercices de rappel parce que c'est un très gros point fort. Quand on travaille les pectoraux, on a tendance à travailler et à solliciter les triceps.
Lorsqu'on a un retard, on va éviter justement cela pour vraiment optimiser le travail sur les biceps vu qu'ils ne seront pas utilisés. Donc on va faire pec, biceps et épaules plus précisément. Je vous déconseille tout ce qui est pré-workout mélangé ou même avec des ingrédients interdits. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est comme quand tu as une blessure tout simplement, et tu vas t'entraîner sur la blessure, donc tu as tendance à te blesser. Comme tu n'es pas guéri, c'est exactement pareil pour la fatigue. En fait, tu es fatigué, mais tu prends des excitants et des stimulants qui vont te stimuler nerveusement, ce qui t'amène à de la fatigue chronique sur le long terme, voire des burn-out tout simplement. Des fois, tu es en forme, tu dors bien, mais quand tu vas faire un effort ou au sport ou autre dans la vie de tous les jours, tu sens que tu n'as pas la capacité à 100%. Le système nerveux met à peu près environ 72 heures à récupérer, contrairement au tissu musculaire. 72 heures, voire une semaine, voire plusieurs semaines sur un pré-workout maison avec des ingrédients que j'ai choisis. On a ici pour le coup du glycérol, de la L-citrulline qui est un précurseur de l'arginine et avec de la bêta-alanine. À côté, je vais le compléter aujourd'hui parce qu'on fait une grosse séance avec un no-pump, c'est-à-dire c'est une formule plus axée dans la vasodilatation, dans la congestion, plutôt que dans des stimulants. Il n'y aura pas de caféine ou autre. L'avantage ici, c'est que, encore une fois, pour avoir une bonne congestion ou comme pour sortir les veines, ça dépendra vraiment de ton état de sèche et en même temps au niveau de tes nutriments. Parce que contrairement au système nerveux, ici, on ne travaille pas avec le système nerveux, mais on va travailler avec les nutriments qu'on mange dans la vie de tous les jours. Donc plus tu vas bien manger avec de l'essence et mieux le carburant sera. Après, pendant la séance, on va simplement partir cyclique dextrine. L'avantage du cyclique dextrine, contrairement à la maltodextrine, c'est très important d'avoir une réserve de sucre rapide pour remplir tes réserves de glycogène. Si tu n'as pas tes réserves de glycogène de façon remplie, de façon optimale, tu seras moins performant. Cyclique dextrine, l'avantage c'est que tu n'auras pas de pic d'insuline, donc tu n'auras pas de crash, contrairement à la maltodextrine ou au sucre rapide normal. Évidemment, basez-vous sur votre budget. Si vous prenez un pot de sac de maltodextrine, prenez un sac de maltodextrine. Comme vous avez vu, ce matin, j'avais des BCAA. Ici, j'aurai toute la chaîne avec des EAA. Soutenir au centre de la séance, éviter de dégrader les tissus musculaires, synthétiser les nutriments que j'ai mangés. Donc tout fonctionne en synergie, il n'y a pas de recette magique. Avec des électrolytes et le sel. En fait, c'est très important de prendre des électrolytes ou du sel. La version commerciale, c'est le Powerade des footballeurs. Et le sodium va maintenir les nutriments que tu as autour de la séance, sachant que ton muscle est composé d'environ 70% à 80% d'eau. Donc, il est important d'avoir des électrolytes qui est très sous-coté. Évidemment, l'eau, 20-30 ans, il n'y en aura plus. On est en full TVO, le changement de transition. Normalement, quand tu es youtubeur, tu es censé faire claquer des doigts, faire des transitions. Ben voilà, vous avez la transition directe. Là, on va descendre, mais on va filmer après la salle pour vous montrer comment c'est. « 53 jours avant ma compétition au Vietnam. Il reste environ 8 semaines. Je rentre dans le dur là. En premier exercice, on va faire du décliné cette fois-ci pour vraiment isoler au maximum mes épaules. J'aurai de moins en moins de libre, tout simplement pour prévenir au niveau des tendons, des articulations, pouvoir garder l'énergie au maximum, donc pas pouvoir à chaque fois prendre le poids, le poser. C'est des petits détails. Mais on va optimiser ma force, la récupération et aussi avec les machines, je vais pouvoir mettre beaucoup plus lourd évidemment. Là, c'est dur, mais ton adversaire qui est toi, il y a des mecs qui ont les crocs, qui vont aller sur scène et ils sont en train de bosser. Mais oublie pas que meilleure version de toi-même peut vraiment te dépasser. On est tous dotés d'un bon potentiel, mais c'est pas suffisant. Je me vénère. Curl marteau parce qu'on peut mettre relativement très lourd dessus. Et comme je le place intelligemment en troisième exercice pour conserver la force au maximum, on va partir sur 3 séries. 24, 26.
Le faisceau latéral, c'est celui-là qui va donner vraiment l'aspect boule de coco et noix de coco de tes épaules. Parce que l'avantage de la machine ou à la poulie, c'est que tu peux garder la tension continue, désengager les trapèzes. La majorité des gens ont un gros problème avec les trapèzes lorsqu'ils sollicitent les épaules. Quand tu es obligé de faire libre, tu es obligé de te concentrer également sur le fait d'isoler les trapèzes. Plus tu seras stable et plus la répartition de ta force sera meilleure. Et uniquement te focaliser sur les épaules. C'est vrai, c'est qualitatif là. Juste ton avant-bras. Ok, propre. Ici, on a fait beaucoup de contenu déjà. On a été plus que productif. 100%, voire 10 000 productifs. Quand il n'y a que des Asiates, c'est multiplié par 10 000, il y a un coefficient pour ça. Merci à Justine encore pour l'accès à One Fitness. N'hésite pas de lâcher un like, un commentaire. On se voit la prochaine. Et si vous êtes de plus en plus présent, je serai de plus en plus présent ici sur YouTube.